rebonjour Monsieur Chevrier, donc nous sommes toujours le mardi 5 mars. Donc suite à la première vidéo que nous avons faite tout à l'heure, on va continuer donc sur un sujet qui est très important également. C'est cette légende qui est véhiculée et que l'on appelle l'hiver nucléaire et qui en fait est de la pure ignorance, c'est basé sur de la pure ignorance. Donc là aujourd'hui vous allez nous expliquer pourquoi l'hiver nucléaire ne se produira pas. Et du coup, quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui peut se produire réellement? Puisqu'on a une menace nucléaire qui est là de plus en plus croissante, en fait. Hein. Oui. Alors, effectivement, c'est une campagne de désinformation qui est véhiculée par quelques personnes. Ça va toujours pour la même raison, c'est-à-dire que c'est inutile d'essayer de se protéger, puisque de toute façon, si on en échappe, après on est foutu. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est complètement faux. On aura, dans peut-être une prochaine vidéo, je ferai une petite vidéo sur des explosions qui ont lieu au cours de l'histoire récente de l'espèce humaine, des explosions volcaniques. Ouais. Et là, on est dans un domaine, si vous voulez, où c'est l'échelle 1000. C'est-à-dire que nous, quand on parle, j'ai fait les calculs, d'une explosion de 1 mégatonne qui représente par exemple 3 millions de tonnes de matières qui sont propulsées, qui sont irradiées, et donc qui vont aller dans l'atmosphère pour faire ce nuage qui va nous mettre soi-disant dans l'hiver nucléaire, c'est de la rigolade à côté des explosions des volcans qui ont lieu, par exemple, je donnerai les dates, les quantités, avec certains volcans, on parle non pas en millions de tonnes, mais en milliards de tonnes. Oui. Vous voyez, donc on est à l'échelle 1000. Hein. Je donnerai des exemples concrets. Mais là, on va sur cette vidéo, alors bien sûr, en 1715, par exemple, il y a eu de mémoire, je regarderai quand on préparera cette vidéo, un volcan en Indonésie qui a explosé. Et là, c'est une période récente. Il y avait des bateaux anglais, hollandais qui n'étaient pas très loin, qui ont pu rapporter tout ça. Une explosion qui a été entendue à 1800 km. Vous voyez ? La montagne qui faisait 4800 mètres d'altitude s'est retrouvée au bout de la troisième explosion à une hauteur de 2500 mètres. Vous voyez ? Donc toute cette quantité qui était propulsée à 40 km de hauteur avec des quantités de gaz, de choses, tout ça, il n'y a pas eu d'hiver nucléaire. Il y a eu quelques semaines où effectivement le ciel était obscurci dans certaines régions, mais de l'autre côté de la planète, on s'en fichait complètement de ce truc-là. Vous voyez ? Donc ça, c'est malheureusement... Oui, il faut démystifier un petit peu ce voilà. Truc. Alors, on va aller sur... On va se limiter aujourd'hui. On ne va pas faire de comparaison précise avec les éruptions volcaniques, avec les explosions qu'il y a eu dans certains endroits, mais qui nous démontrent que, bien entendu, il faudra atteindre des quantités, parce qu'il ne faut pas oublier deux choses qui sont importantes. C'est que quand on fait le total de la puissance nucléaire russe, qui est le résultat de la puissance nucléaire de l'Union soviétique améliorée depuis, le total de la puissance nucléaire américaine, le total de la puissance chinoise, indienne, etc., on arrive à des quantités qui sont ridicules par rapport à la puissance des volcans. Mais surtout, ce qui est important, c'est que, bien entendu, s'il y a une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, ils ne vont pas utiliser la totalité de leur arsenal. Les bombes chinoises ne seront pas utilisées. Celles parce qu'on nous raconte toujours, il y a de quoi faire sauter 10 fois la planète. Mais c'est une bêtise. Oui, ce n'est pas vrai. On a d'abord, n'oublions pas que la planète est constituée
pour les 4/5 d'océan. Déjà. Et donc, s'il y a une explosion au-dessus d'un océan, ben, ça n'a zéro conséquence. Hein. Donc, alors, je vais aller sur le tableau pour donner quelques éléments précis. Alors, nous savons qu'il y a eu, en réalité, plus de 2400 explosions nucléaires. Les États-Unis en ont fait 1125, etc. Et voyez, ça s'est déroulé. Alors, il est vrai que ça s'est déroulé sur une longue période. Oui, absolument. Mais, en ce qui me concerne, je pense que même pas la moitié de ce qui a été fait sera... il y aura peut-être 800 explosions nucléaires dans une guerre qui durera moins d'1 heure. Donc, on va regarder quelque chose de concret. Alors. Donc là, on est sur les 210 explosions effectuées par la France. Donc là, j'ai donné dans une autre émission les dates, le nom, les puissances, tout ça. Donc tout ça s'est produit en atmosphère, en souterrain, etc. On va aller sur une explosion pour bien faire comprendre à ceux qui nous regardent comment les choses, quelles seront les conséquences de ce qui va se passer. La plus grosse explosion nucléaire qui a été pratiquée jusqu'à ce jour l'a été par l'Union soviétique. Il faudrait bien que les gens fassent la distinction entre l'Union soviétique et la Russie. On n'est pas du tout avec les mêmes objectifs, etc. Donc, on est en 1960 et quelques, et la Russie a décidé de faire voir qu'elle est puissante. Elle va faire exploser une bombe ici, à 4000 mètres d'altitude, au-dessus de cette île. On est dans l'océan Arctique. C'est une bombe de 50 mégatonnes. L'explosion va se faire à 4000 mètres d'altitude. Récemment, les Russes ont déclassifié tous les films qui ont été réalisés à l'époque. La préparation de la bombe, le transport de la bombe, la mise dans l'avion et l'explosion. On a vu, j'ai vu tout ça, d'autres personnes peuvent le voir. Ça a été, si vous voulez, déclassifié et donc on peut le voir sur YouTube. À 4000 mètres d'altitude, 50 mégatonnes. Une explosion qui dure à peu près 45 secondes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ouais. Une température phénoménale au sol. Résultat, c'est dans une région inhabitée, 0 mort. Oui. Par contre, pour la planète, s'il y avait eu des conséquences, on les verrait. Là, il ne s'est rien passé. Ni 3 jours après, ni 8 jours après. Il n'y a pas eu un début local d'hiver nucléaire. Vous voyez ? Par contre, cette bombe-là, qui a explosé au-dessus d'une zone inhabitée, à 4000 mètres d'altitude, on l'a fait exploser au-dessus de New York. Et là, vous avez 12 millions de morts. Vous voyez ? C'est ça la question. Oui. Alors c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que dans la guerre nucléaire, il y aura évidemment beaucoup de morts, mais la planète, elle s'en fout. Vous comprenez ? De ça. Qui est que cette explosion de 50
mégatonnes fasse 0 mort ici, ou qu'elle fasse 12 millions de morts là, quand elle explose à 3000 mètres d'altitude au-dessus de New York, la planète, c'est pareil. Il y a 0 conséquence. C'est peanuts. Vous voyez. On va prendre un autre exemple. Ça, c'est pour l'explosion en altitude. En ce qui concerne les États-Unis, on va prendre un autre exemple. En 1954, ils ont fait exploser la première bombe thermonucléaire. Donc les Russes étaient en 61, Castelbravo, celle-ci c'est en 54. Ils ont eu la bêtise de la faire exploser à 7 mètres de hauteur sur une petite tour, vous voyez. C'était la première bombe thermonucléaire. Ils ne savaient pas tellement ce que ça allait donner. Ils avaient estimé que ça serait une puissance de 5 mégatonnes, et puis finalement, ça a une puissance de 15 mégatonnes. Et donc, sur cette petite île Marshall, cette île de Bikini, sur cet atoll, cette explosion a creusé un cratère de 2 km de diamètre pour 70 mètres de profondeur. Alors, l'atoll en question, il est dans l'océan Pacifique. Et donc, il se trouve ici. Oui. Donc là, c'est les îles Marshall, pas très loin du Japon, enfin il y a quand même 4000 km, pas très loin de l'Australie. Cette explosion a propulsé, donc là c'est une explosion au sol, a propulsé une énorme quantité de poussière et de morceaux de pierres, de matériaux qui sont devenus radioactifs. Mais comme c'était au milieu de l'océan Pacifique, le nuage s'est répandu. Il y a eu quelques conséquences sur des pêcheurs japonais qui étaient au loin, mais il n'y a eu que quelques morts. Vous voyez. Cette explosion au sol, si on la situe, par exemple, dans le cadre de la guerre nucléaire, à Bruxelles, là, au sol, vous voyez, imaginez le bâtiment de l'Union européenne. À côté, pas très loin, il y a les bâtiments qui abritent tous les fonctionnaires de l'OTAN. Bon, ça, c'est clair que c'est une cible qui va être tirée. Donc, à la place de ce bâtiment, on peut imaginer un trou de 2 km de diamètre et 80 mètres de profondeur. Toute cette quantité de matière va aller dans des zones habitées. Là, on n'est plus sur le Pacifique. Là c'est des millions de morts. Des millions de morts en Belgique, en France, en Allemagne, selon la direction du vent. C'est ça ce qui va se produire. Ça a des conséquences terribles pour l'espèce humaine, puisqu'il va y avoir, si vous voulez, peut-être au total, cette bombe-là peut faire peut-être 15 ou 20 millions de morts. Mais au niveau de la planète, rien. Il n'y aura pas d'hiver nucléaire, parce qu'il n'y en a pas eu ici, c'est la même chose. Là, on était sur la Terre, vous voyez, il y a eu cette quantité, elle est partie dans l'atmosphère, et puis elle est retombée. Bon, ben, elle est retombée, et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Ben, depuis 1954, on n'a pas connu d'hiver nucléaire, on connaît le réchauffement climatique. Donc, il faut arrêter de raconter des histoires. Vous voyez. Alors, deux exemples qui font bien comprendre la différence entre les conséquences pour les humains et la conséquence sur la planète. La planète, elle s'en fout de ces petites explosions, si vous voulez, qui sont des trucs. Il y a eu, si on remonte à 6000 ans, quand il y a eu des explosions énormes, ce qui est devenu des Cayonnes aux États-Unis il y a plus de 6000 ans, mais c'était quelque chose. Bon, et il n'y a pas. Alors, il faudrait remonter à l'époque des dinosaures, mais là, les puissances sont incomparables. C'est des 10, 15, 20 000 fois la puissance que nous avons ici au total. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'hiver nucléaire.
ça ne tient pas la route, ça ne résiste pas à l'analyse objective. Il faut se baser sur des réalités, sur des choses que l'on connaît, et non pas colporter des trucs comme ça qui empêchent toute discussion. Oui, et qui font peur à la population, en fait. Hein. Voilà, c'est une sorte de crainte qui est véhiculée et voilà, qui n'est pas justifiée. Tout ça est destiné à ne rien faire. La population sous la peur, en fait, et voilà. Alors qu'il n'y a pas de... Voilà. Donc, vous voyez, on va rester sur quelque chose d'assez court. Je crois que là-dessus, il n'y a pas... on parlera, on vous donnera des exemples chiffrés par rapport aux explosions volcaniques, mais là, sur ces deux exemples-là, on comprend bien la différence entre une explosion qui est située dans une zone inhabitée, conséquence, aucune conséquence pour les humains, la population. sur une zone hyper habitée comme New York, 12 millions de morts, mais même résultat pour la planète. Il n'y a pas d'hiver nucléaire. Et on peut multiplier par 10 ou par 20, c'est pareil. Alors il peut y avoir peut-être pendant quelques jours des choses, mais non, tout ça, ça ne tient pas, l'analyse, ça ne tient pas quand on se base sur la réalité historique de ce qui s'est produit. Voilà. Très bien. C'était un point important à démystifier, hein, parce que les gens de plus en plus commentent de plus en plus là-dessus et répandent cette rumeur, en fait. Hein, donc voilà. Parfait. Très bien. Écoutez, merci, M. Jory. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.